Toujours un plaisir de vous ouvrir les portes de ce 23h. Bonsoir, bienvenue. Le soutien du gouvernement apporté au Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu au centre hospitalier régional de Korogo aux côtés des victimes des affrontements du conflit communautaire qui a éclaté dans la localité de Gbon, dans la région de la Bagoué. C'était ce samedi après la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, dans la cité du Poro. Robert Begré-Mambé chez la famille Bédié. C'est aujourd'hui que démarrent les obsèques du président Henri Konan Bédié. Le Premier ministre a conduit une délégation au domicile de l'ancien chef de l'État. Accompagné de quelques membres du gouvernement, il est allé dire Yako à la famille et pleurer. Fin de règne de la génération Noudjou de Mossou dans la commune de Grand Massam. Après 2 ans de gestion, cette génération passe le flambeau à la génération Noé. Une passation faite à l'occasion de la fête de génération en pays aboré, ponctuée d'animation et de présentation du riche patrimoine culturel de ce peuple. Mais avant de parler du règne de la génération Noé, prenons tout de suite la direction de Korogo. Le Premier ministre s'est rendu au centre hospitalier régional de la ville. Robert Begré-Mambé, aux côtés des victimes des affrontements du conflit communautaire qui a éclaté dans la localité de Gbon. C'était hier, après la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Sidonie Davila. Le Premier ministre au chevet des blessés de Gbon, localité située dans le département de Kouto, dans la Bagoué. Au CHR de Korogo, Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du vice-président, Koné Meiliet Koné, est venu apporter le soutien du gouvernement. Ce samedi, le Premier ministre a échangé avec les médecins pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Nous avons reçu au total 6 blessés. Les 6 blessés, il y a 4 qui sont encore là. Il y a un qui est décédé sur ma chef. Et il y a le 5e qui est dans l'état de la catégorie qui est encore évacué. Je suis vous vous occupez de ceux qui sont encore ici. Celui qui va aborquer, on va appeler là-bas pour qu'on le prenne en charge, faire en sorte qu'il puisse retrouver sa santé. Pour malheureusement celui qui nous a quittés, le moment venu, on va prendre les dispositions pour aller à la rescousse de la famille, de paix à son enfant. Aux malades, le chef du gouvernement a d'abord eu des mots de compassion avant d'exhorter ces jeunes à la retenue et à l'apaisement. On est venu pour leur souhaiter un bon rétablissement et surtout remercier le corps médical pour tout le travail qu'il a fait pour soigner les blessés. Et on souhaite qu'ils puissent retrouver rapidement leurs énergies et leur santé. Mais on vous demande pardon, préserver la paix dans le village. On a besoin de vous. Vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, on a besoin de vous. Le président Michel de vous dire qu'on a besoin de vous. Donc les palabres, les incompréhensions, ça ne nous aide nulle part. C'est la fraternité qui enrichit les autres. Donc je suis venu vous apporter tout le soutien du président et du vice-président et vous souhaiter un prompt rétablissement. Selon des sources concordantes, les blessés de Gbon sont des victimes d'un conflit communautaire entre Malinké et Sénoufo. Ces affrontements auraient entraîné un décès et 5 autres blessés au total. Retour sur le séjour du Premier ministre à Kigali, au Rwanda. Robert Begré-Mambé y était dans le cadre du 11e CEO Forum. Agenda chargé pour le chef du gouvernement qui était entre panels, audiences et réunions de haut niveau. Voyons cela avec Franco Quadio. 48 heures chrono entre panels, audiences et rencontres B2B ou B2C. L'essentiel des activités des participants à ce 11e Africa CEO Forum de Kigali. Des activités de lobbying mais aussi de positionnement. De la logistique en Afrique ne peut pas manquer un tel rendez-vous. Un rendez-vous important puisqu'il regroupe en même temps les décisionnaires locaux, les décisionnaires politiques, les décisionnaires du secteur privé. Donc il est important que nous soyons là. Des entreprises sous-régionales et locales visitées par le Premier ministre et la délégation ivoirienne, composée du président de l'Assemblée nationale et des ministres du Commerce et de l'Économie. La participation du Premier ministre à plusieurs plateaux de haut niveau a permis de mieux apprécier et vulgariser le positionnement de la politique ivoirienne en matière d'accompagnement du secteur privé. Nous avons
assisté dans un premier temps à la séance inaugurale avec le président Kagame. Et c'est un haut responsable venu des pays africains. Ensuite, il y a eu l'exposé concernant les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire, qui est une terre d'opportunités. Nous avons été appelés aussi à faire un entretien pour faire suite à un panel sur le sport de haut niveau. Et au cours de cet entretien, nous avons eu à partager notre expérience de la CAN, qui a été ressentie par tous les pays africains et le monde sportif. Nous avons ensuite participé à un panel de haut niveau regroupant les premiers ministres sur les différentes thématiques qui fondent notre économie. Et en fin de soirée, nous avons eu une rencontre avec notre homologue du Rwanda qui a souhaité que le rétablissement de nos relations soit renforcé et que le Rwanda et la Côte d'Ivoire puissent chacun tirer bénéfice de ce qu'il y a de mieux dans chacun des pays. La Côte d'Ivoire repart de Kigali avec de bons points et l'assurance d'un partenariat renouvelé avec la haute sphère de la finance mondiale. C'est aujourd'hui qu'ont débuté les obsèques du président Henri Konan Bédié. Le Premier ministre a conduit une délégation au domicile de l'ancien chef de l'État. Accompagné de quelques membres du gouvernement, il est allé dire « Yako » à la famille et pleurer. Abdoulaye Koné. Comme il est de coutume, en de pareilles circonstances, le chef du gouvernement a présenté ce dimanche ses condoléances à la grande famille Bédié et ses alliés. Le Premier ministre n'était pas seul, il avait à ses côtés quelques membres de son équipe gouvernementale. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre illustre disparu. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il était l'aîné de son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Et nous savons le poids qui était le sien dans la stabilisation de la Côte d'Ivoire et dans l'évolution de ce pays. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour et un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. La présentation des obsèques à la résidence HKB se poursuit jusqu'au 21 mai prochain. Et pour ce premier jour des présentations de condoléances à la famille Bédié, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et la présidente du Sénat, Kandia Camara, sont allés également présenter leurs condoléances. Le point de Godefroy Okamawa. À compter de ce dimanche 19 mai, démarrent les présentations de condoléances à la famille de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Le Parlement ivoirien, dont il a été le président de 1980 à 1993, exprime sa compassion à la famille. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venue donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. D'abord pour le digne fils qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a pu donner pendant toutes ces années de vie à la Côte d'Ivoire. Au nom de l'institution qu'elle dirige, la présidente du Sénat, Kandia Camara, présente également ses condoléances. Le président Henri Konan Bédié était un père pour moi. Nous avions des relations de père à enfant et ces relations étaient empreintes de beaucoup de considération, beaucoup d'affection. Donc en plus de perdre le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, je perds un père. Les présentations des condoléances prennent fin le mardi 21 mai prochain.
Rendons-nous dans la ville natale de l'illustre disparu pour suivre les préparatifs des obsèques. Les élus et cadres, la chefferie traditionnelle, les guides religieux et les différentes communautés sont à pied d'œuvre pour rendre un dernier hommage à l'ancien président Soro Corona. Depuis le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire pleure l'ancien président Henri Konan Bédié. À quelques jours des obsèques, à Daoukro, sa ville natale, les préparatifs vont bon train. La chefferie traditionnelle est à pied d'œuvre. Sous l'autorité de Nana Ato Yapi, au roi du Ngbongo, les réunions se multiplient. Des délégations sont envoyées dans les autres régions du pays pour annoncer la triste nouvelle. Au niveau purement traditionnel, ça se passe bien. On s'est accordé sur les différentes étapes. Voilà, parce que nous, le président Bédié est un chef traditionnel. Donc le volet traditionnel nous revient. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que tous les chefs traditionnels, tous les rois qui vont se déplacer pour venir à Daoukro puissent être reçus dans de très bonnes conditions. Après Pressou, village, l'ancien président Henri Konan Bédié, même ambiance. Dans la douleur, le chef entouré des notables s'active. Nous avons essayé de tenir des réunions pour que nous puissions recevoir tous ceux qui vont venir. Et on a tenu même plus de 4 ou 5 réunions. Il y a l'entente aussi. En tout cas, il y a la mobilisation au niveau de la chefferie, au niveau de la jeunesse. Ils sont en train de faire des nettoyages partout. Au niveau aussi des femmes, sont en train de balayer aussi sur les goudrons partout. À côté des rencontres pour parfaire l'organisation des obsèques, des travaux sont en cours, à savoir la réalisation d'un forage pour le ravitaillement des ménages en eau potable, la finition de la chapelle qui abritera la messe de Requiem. Les voies d'entrée après Pressou connaissent aussi des travaux de réhabilitation. Nous n'avons pas d'eau. Alors le gouvernement nous a entendus. Il a envoyé des experts pour faire 2 forages pour que notre château soit bien garni, pour recevoir tout le monde. Dieu merci, des machines sont arrivées, en tout cas pour dégager le village, pour que les gens qui viennent avec leurs voitures puissent garer leurs voitures, puissent quand même s'asseoir, puissent en tout cas dormir là, pour que tout le monde puisse pleurer le président Bédié comme il se doit. Les funérailles débuteront le 19 mai pour prendre fin le 2 juin prochain. Ces obsèques se feront en 2 phases, une à Abidjan et l'autre à Daoukro. Le dimanche 26 mai prochain, quand le corps du président Henri Konan Bédié arrive, par la route naturellement, le trajet qu'il a emprunté depuis toute sa vie, Abidjan à Daoukro, en passant par Kotobi à Bongwa à Coupé. Et nous allons, semaine 26, organiser une grande veillée religieuse pour la mémoire du président Henri Konan Bédié, puisque c'était un grand catholique. Et le 27 mai, nous allons à peu près sous son village natal, avec le corps. Et là-bas, toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire viendront rendre un dernier hommage au président Henri Konan Bédié. Le vendredi, nous avons une grande veille religieuse. Et le samedi 1er, ce sera l'hommage de toute la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié sera conduit à sa dernière demeure le samedi 1er juin après Pressou. L'ancien président a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Parlons religion à présent. Avec la Pentecôte célébrée à Boaké, les fidèles ont pris d'assaut les églises et lieux de culte. Cette fête chrétienne célèbre la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ. Jean-Yves Zadi, Soro Corona. Les fidèles chrétiens de la ville de Boaké célèbrent la Pentecôte dans la joie et la louange. Cette célébration intervient 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel auprès de son Père. La Pentecôte marque aussi l'accomplissement de la promesse faite par Jésus-Christ aux apôtres, celle de recevoir l'Esprit Saint. De par l'Esprit Saint que nous recevons, nous devenons également acteurs de l'Église. Nous devenons également participants de cette Église. L'Esprit Saint nous aide également à être des messagers, à être aussi des témoins réels, des témoins privilégiés de cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse de célébrer la venue de l'Esprit Saint parmi nous. Et vraiment, après cette messe, je ressens que vraiment j'ai reçu l'Esprit Saint. Ça a toujours été une très grande joie de savoir que nous ne sommes pas restés seuls et que nous avons quelqu'un qui nous soutient à tout moment. Toutes les fois où nous revivons, célébrons la venue de l'Esprit Saint, c'est encore toute une joie. Toujours dans la capitale de Gbeke, au quartier Kennedy, au centre évangélique de toutes les nations,
Les fidèles ont manifesté leur joie de recevoir l'Esprit Saint par des pas de danse et des louanges pour exprimer leur reconnaissance. Cette puissance nous amène à partager la grâce de Dieu aux uns et aux autres. Et puis tout, la cohésion pour les pays, la grâce pour la Côte d'Ivoire. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier, celui de l'arrivée sur terre de l'Esprit Saint. Elle se déroule le 50e jour après Pâques. Allons sur les traces des sites religieux en Turquie où séjournent des pèlerins ivoiriens. Ces derniers ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Retrouvons Jean-Jacques Kwame et Sam Konan. Dernière ville à recevoir le message de la révélation du Saint-Jean, Laodicée, ville antique située à près de 500 km d'Istanbul, séduit les pèlerins ivoiriens, avec ses lieux saints, comme l'église de Saint-Jean. Marchant dans les pas des apôtres Paul et Jean en Turquie, les fidèles chrétiens se sont rendus également sur les vestiges de l'église de Laodicée. Et ils ont visité en compagnie de pèlerins américains les ruines de l'église de Sardes. Ils se sont rendus enfin dans la ville historique de Tars, abritant des monuments tels que le temple d'Artémis, le gymnase et la synagogue. Partout où ils sont passés, les pèlerins ivoiriens ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire permettant que nous venons prier à cette période de Pentecôte, c'est pour invoquer également le nom de l'Éternel pour notre pays, pour que notre pays demeure en paix et continue son développement harmonieux. Nous prions pour que la paix règne, que tout ce gouvernement, tous ces hommes politiques puissent entendre qu'il y ait une véritable paix, que l'union entre les églises soit réelle. En venant au niveau de la Turquie pour visiter les églises de l'Asie mineure, c'est pour nous une manière de rendre hommage d'abord à notre Dieu et aussi de prier pour notre nation. Quand nous sommes dans les élections, j'ai pris pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix durable, la paix de Christ. Ce dimanche, les pèlerins ivoiriens célèbrent la Pentecôte en terre turque. Autre volet de l'actualité, le fonds de titrisation de créances à électricité pour tous 2023-2028, désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'était ce mercredi dans les locaux de la BRVM et en présence des acteurs du secteur de l'énergie et du marché financier. Dangui, explication. C'est une bouffée d'oxygène pour le programme Électricité pour tous et une bonne nouvelle pour les populations, notamment rurales, qui attendent toujours de sortir de l'obscurité. Le Fonds commun de titrisation de créances et électricité pour tous 2023-2028 est désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et cela après l'émission de 6 millions d'obligations qui s'est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 avec succès. Ce programme a permis à 1 700 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est un programme qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, nous passons en titrisation parce que la demande sur le terrain est très forte. Et malheureusement, les moyens de l'État on ne peut pas tous les diriger sur ce programme. Donc il faut trouver d'autres sources de financement, il faut innover sans que ça ne soit sur le poids de l'État. Donc nous sommes venus en bourse chercher cet argent. Il y a eu 60 milliards qui ont été levés qui permettront d'exécuter 400 000 branchements. Et la phase 2, il y aura aussi 60 milliards qui vont être levés pour exécuter également 400 000 branchements. Donc l'ensemble du programme permettra d'exécuter 800 000 branchements. Donc il y aura 800 000 foyers qui auront accès à l'électricité à moindre coût. Les acteurs de l'écosystème du marché financier sous-régional ont bien accueilli cette opération. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se sont félicités d'accueillir un nouveau titre à la cote. La BRVM encourage les acteurs de l'économie sous-régionale à solliciter le marché financier pour financer les projets structurants de leur économie. Le Conseil Coton Anacarde veut s'appuyer sur la recherche pour augmenter la production ivoirienne du cajou. L'organe de régulation remet au Centre national de recherche agronomique du matériel roulant. Objectif, accroître la mobilité scientifique, offrir de meilleures conditions aux chercheurs et booster les rendements du verger. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Le Centre national de recherche agronomique et le Conseil Coton Anacarde ensemble pour promouvoir la compétitivité de la chaîne des valeurs du cajou. Il s'agit de rendre les plantations qui sont là actuellement beaucoup plus productives, donc efficaces que les anciennes, et aussi de développer un programme d'amélioration
globale de la productivité avec de nouvelles variétés plus performantes. Avec ces engins roulants offerts par le Conseil Coton Anacarde, premier bénéficiaire de l'amélioration des rendements, le CNRA devrait engager la phase de déploiement de sa technologie à travers le pays. Les centres de développement de cajou constituent un maillon essentiel entre la station de recherche et le producteur. C'était un peu l'idée de ce que nous appelions à l'époque les SARS, les sites d'adaptation recherche système, qui faisaient partie également des outils qui avaient été conçus pour améliorer les rendements chez les producteurs. Le partenariat entre le CNRA et l'organe de régulation de la filière coton anacarde date de 2019 et a permis d'obtenir de nombreux résultats. En plus de l'établissement de banques de gènes, la collection d'anacardiers, le test des hybrides et l'installation des centres de développement de cajou, les premières actions entreprises ont permis l'installation de 23 pépiniéristes qui ont fourni 106 000 plants améliorés aux producteurs pour la campagne agricole 2023. Les clones mis à la disposition des producteurs par le CNRA ont également permis de créer de nouvelles plantations. Arrêtons-nous sur l'inauguration des nouveaux locaux du FDFP de Korogo. Ils ont été inaugurés par le ministre directeur de cabinet du président de la République. Fidel Sarasoro a par ailleurs signé une convention de 3 projets de formation et d'insertion des jeunes de sa région avec le FDFP et la GEFOP. Charles Tatou. Le Fonds de développement de la formation professionnelle s'est équipé d'un nouveau cadre à Korogo pour mener à bien ses missions. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs président du conseil régional du Poro, accompagné du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux du FDFP de Korogo. L'antenne a commencé à produire déjà des résultats en ce qui concerne le Poro. Vous allez voir tout à l'heure des conventions que nous allons signer. L'antenne est donc à leur disposition, à la disposition du président du conseil régional. Et je voudrais également prendre le temps de remercier aussi mon ministre de tutelle technique qui est toujours avec nous et qui est disponible pour nous accompagner. Donc ce sera vraiment la mission du fonds. Aider les entreprises, les aider aussi à structurer leurs besoins en formation en personnel, les aider aussi dans la recherche de leur compétitivité. C'est très fonctionnel, il y a les open space, il y a des data centers, etc. et tout cela. Et donc tout cela, ça nous rassure. Le président du conseil régional du Poro met à profit le rapprochement du FDFP de ses partenaires. Fidel Sarasoro sollicite cette structure pour la mise en œuvre de 3 projets en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes de sa région. Des projets qui seront exécutés à hauteur de plus de 93 millions de francs CFA par la GEFOP. Nous avons l'occasion de traduire dans les faits la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui met au cœur de son programme de développement le développement des compétences, l'emploi des jeunes et le développement à la base. Aujourd'hui, grâce au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons la chance de pouvoir former des jeunes dans des compétences clés pour le développement de la région du Poro. Les 3 projets portent notamment sur la formation et l'insertion de 50 jeunes de la région du Poro au métier de guide touristique, de 50 gérants de très petites entreprises des départements de Korogo, Mbengue, Sidimatiali et Dugodougou, en gestion d'entreprise et comptabilité, puis un projet d'étude relatif à l'identification des besoins en compétences de la région du Poro. Je le disais en titre, fin de règne de la génération Noudjou de Mossou dans la commune de Grand Massam. Après 2 ans de gestion, cette génération passe le flambeau à la génération Noé. Une passation faite à l'occasion de la fête de génération en pays abouré, ponctuée d'animations et de présentation du riche patrimoine culturel de ce peuple. Godefroy Okamawa. Nous sommes sur les bords de la lagune Ébriée, dans la commune de Grand Bassam. Mossou, embarqués sur des pirogues, des guerriers accompagnés de prêtresses font une parade sur la lagune pour demander la bénédiction des mânes. À leur retour sur terre, ces chefs guerriers exécutent de façon magistrale des pas de danse au rythme d'une tam-tam.
Une démonstration du riche patrimoine culturel du peuple abouré, ou du moins une présentation des catégories de la génération qui régnera durant 2 ans sur le village. Les Noé prennent désormais les commandes de la gestion des affaires après les Nundjou. Il faut dire que la gestion des hommes n'est pas facile, mais on essaiera avec l'aide de Dieu de faire ce qu'on peut et canaliser les choses les gens de sorte que les choses se passent pour le mieux. Une cérémonie riche en couleurs avec des prestations de danse traditionnelles marquées également par un hommage à l'ambassadeur Georges-François Ouignet, ancien chef du protocole du président Feu Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui patriarche de cette communauté. Il aurait aimé lui-même être là à cette fête de génération, à la fête de son village. Il a surtout lancé un message non seulement de remerciement, mais un message de paix, de cohésion, de concorde dans notre village. Je crois que le grand message que nous avons tiré aujourd'hui de cette rencontre, c'est l'aspect culturel, mais surtout le message de paix. Pour le peuple abouré et baie de Moossou, la fête de génération est une identité qui permet aux filles et fils du village de se ressourcer et de rester attachés aux valeurs traditionnelles. Les Atiblés qui représentent les sages et garants de la société abourée, passant par les Baoulés, guerriers éclaireurs, les Djamians Malembe et les Djamians qui représentent les Benjamins, font tous leur allégeance à Nana Kanga Assoumou, roi de Moossou, qui donne sa bénédiction et qui appelle les filles et fils de cette cité à l'union. Il fut un moment où il a eu une division, une cassure. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même que l'ambiance était belle et nous nous sommes bien entendus, nous sommes bien amusés. Vraiment que la paix, rien que la paix règne à Moossou. L'un des piliers essentiels de la culture en pays abouré, la fête de génération. Elle marque non seulement la passation des charges d'une génération à l'autre, mais aussi le passage d'une étape à une autre pour le développement du royaume. Voilà, la Côte d'Ivoire riche de sa diversité. Ce 13 mai, dans le cadre du magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu la directrice de la coordination des établissements et services à caractère social de la protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs. Félicité Coutouan est venue donner les recettes pour un bon développement de la petite enfance. Extrait. La mise au sein précoce est aujourd'hui l'une des obligations, l'une des modalités de vie de l'enfant. Il est question aujourd'hui pour le ministère de la Santé, donc pour le gouvernement dans son ensemble, que l'enfant qui naît soit précocement mis au sein à l'effet de bénéficier de tout le bienfait contenu dans le colostrum. Et au-delà donc de ce premier aliment qui est indispensable pour le développement du cerveau de l'enfant, que pendant 6 mois, le lait de la mère soit exclusivement le repas que l'enfant doit recevoir. C'est un humain. Il importe donc que le lait de l'humain, donc de sa mère, soit son aliment pendant les 6 premiers mois. Il est l'élément par excellence. Il est le plus complet pour son développement physique, psychologique, intellectuel, pour le développement même de son cerveau. L'aliment qui convient, c'est le sein maternel. Il ne peut avoir d'infrastructure qui ne prévoit pas la question de la prise en charge de l'enfant. D'où aujourd'hui la priorité est d'intégrer au sein des CPPE, qui sont des centres de protection de la petite enfance, d'y intégrer une aile de crèche-garderie, à l'effet de permettre aux femmes qui le souhaitent de confier la garde donc, du petit enfant à des professionnels. Pour un bon développement de la petite enfance, il importe que cet enfant bénéficie de soins de santé, de soins de nutrition, de soins d'hygiène, de soins éducatifs, donc d'éveil cognitif, et le tout encadré de protection, parce que l'enfant, c'est vraiment la vulnérabilité, c'est la fragilité. À présent, le 7 sur 7, votre rendez-vous de l'actualité internationale avec Souleymane Doni Songou. Israël a commencé lundi les célébrations du jour de l'indépendance. Le pays célèbre son 76e anniversaire sous le signe de la guerre à Gaza.
Les feux d'artifice ont été annulés et la traditionnelle cérémonie d'allumage de flambeaux au cimetière national de Jérusalem est enregistrée pour les téléspectateurs au lieu d'être retransmise en direct. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, a entamé mardi une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes son fils et proche conseiller Nourdine, puis sa femme Sylvia, qui avait déposé une première plainte en septembre dernier, classée sans suite. Le journaliste de radio Borden Msé et le chroniqueur d'opinion Moura Ziguidi ont été maintenus en détention provisoire 4 jours après leur arrestation. Ils sont accusés d'avoir enfreint une loi sur la cybercriminalité portant atteinte à la sécurité de l'État. Le président de la transition, le général Mama Idriss Déby Itno, a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés jeudi par les conseils constitutionnels. L'instance a rejeté la requête en annulation du scrutin déposée par son premier ministre et rival à l'élection, Succès Masra. Il est le premier candidat à déposer officiellement son dossier à la commission électorale ce vendredi pour la présidentielle du 15 juillet prochain. Le chef de l'État, Paul Kagame, président depuis 2000, investi par son parti, brigue un 4e mandat à la tête du pays. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a estimé ce samedi que 800 000 personnes avaient fui les combats à Rafah depuis le début d'opérations au sol israélien dans cette localité de la lisière sud de la bande de Gaza. Ce dimanche matin, des coups de feu ont retenti à Kinshasa, dans le quartier central de la Gome. Il y a eu des affrontements autour de la résidence de Vital Kamerhe, l'un des proches alliés politiques du président Félix Tshisekedi. Un groupe d'une vingtaine d'hommes armés et vêtus d'uniformes militaires s'en est pris à sa résidence. Il s'agit d'une tentative de coup d'État, selon le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.